bienvenue à tous. Nous sommes à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes exactement, avec plus ou moins l'accent portugais-français. Je suis Sébastien Lièvre, dit le hamster. Alors je ne sais pas comment ça va ressortir au niveau de la vidéo. Petite intervention chirurgicale dentaire hier, ce qui fait que j'ai la joue un peu gonflée. Les points qui me font un petit peu mal, mais je devrais arriver à parler. A priori, ça se passe bien. Et vous êtes dans le cadre du temple bouddhiste à Gente da Praia, qui se trouve à Recreio dos Bandeirantes, qui veut dire les gens de la plage, à Gente da Praia. Et c'est exactement ça, nous sommes les gens de la plage, nous communiquons avec les gens qui sont sur place. Vous demandez si autour de moi s'ils connaissent le français, qui passe tous les jours, qui va se promener sur la plage et qui discute avec tout le monde. Et bien oui, tout le monde le connaît, c'est moi en partie, et c'est aussi les autres personnes qui jouent le jeu de A Gente da Praia, qui est vraiment d'être dans la vie de tout le monde et de partager sa vie avec les autres à l'endroit où nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes près de la mer à Recreio dos Bandeirantes. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va un petit peu regrouper tout ce que je vous raconte depuis pas mal de temps et tout ce que nous vous racontons depuis pas mal de temps. Et alors c'est issu du Zen macrobiotique de George Ohsawa. Alors c'est ma petite bible à moi. George Ohsawa est japonais et il a remis au goût du jour le taoïsme pour les occidentaux. Donc je vous invite vraiment à acheter ce petit livre qui coûte pas grand chose, 11 €. Et c'est un petit peu la bible de Ohsawa. Il y en a d'autres, il en a écrit beaucoup, il en a écrit 300 au Japon. C'est un personnage qui est né en 1890 plus ou moins, et qui vraiment a fait beaucoup de choses pour essayer de remettre le taoïsme, et du moins cette vision du yin et du yang au goût du jour. Et je dirais qu'il est allé vers les occidentaux, et même s'il a regretté certaines fois, je me souviens d'une phrase qui dit il avait amené l'acupuncture notamment en Occident, et quand il était revenu plusieurs années après, il a dit « qu'ont-ils fait avec ce que je leur avais apporté ?» Et oui, la simplicité, aller au chemin le plus court, le côté zen des choses, c'est vraiment quelque chose qui est très imprégné dans le côté oriental, notamment en Chine et au Japon. Et c'est vrai que nous, avec notre vision occidentale des choses, eh bien, nous avons du mal à coller avec les couleurs du taoïsme, par exemple, ou du zen, parce que voilà, ça ne fait pas partie de notre culture. Notre ADN sûrement est un petit peu différent et nous donne d'autres capacités. Mais voilà, ça dépend de chacun. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est partager un petit peu ce côté taoïste avec vous, en sachant que le bouddhisme est entre les deux, entre l'hindouisme et le taoïsme. Donc avec pas mal de couleurs, mais pas autant que couleurs que l'hindouisme. Je reviens aujourd'hui. Donc les 7 conditions de la santé et du bonheur. Alors ça me fait rire parce que dans son livre, il l'a mis avec des points. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis des points. Si vous n'avez pas de fatigue, c'est 5 points. Ça va être noté sur 100 points. Et vous pouvez faire le point justement sur votre condition de santé et où vous en êtes au niveau du bonheur intérieur que vous pouvez vivre et aussi que vous donnez aux autres et que vous exprimez. Pas de fatigue, 5 points. Vous allez voir qu'à ces 7 conditions de santé et du bonheur, eh bien, je vais vous mettre en parallèle, on parle d'une face, autant parler de l'autre face, eh bien, des 7 conditions de la mauvaise santé et du malheur. Donc vous allez voir, je vais m'amuser avec ça. Par exemple, pour la fatigue, eh bien, voilà, si vous prenez des excitants, vous êtes pour moi en train de jouer avec le fait que vous n'avez pas l'énergie suffisante et vous vous poussez pour faire des choses. Le bon appétit. Le bon appétit, on va voir, d'apprendre, de faire l'appétit sexuel. Et puis, sa face opposée, c'est l'appétit de l'ego qui va utiliser tout ça, que ce soit l'appétit sexuel, l'appétit de faire des choses, l'appétit d'apprendre, l'appétit de vivre. Il va le retourner, l'inverser et l'utiliser à mauvais escient pour aller dans le bonheur et dans la mauvaise santé. Le sommeil profond, toujours 5 points. Vous allez voir en fait tout le début, tous les petits points quelque part, ils sont pour un côté physique. Et vous allez voir que quand on arrive à tout en bas, on est sur le point de la justice. Nous sommes à 55 points. Et c'est vraiment cette compréhension de l'ordre de l'univers qui exprime la justice de Dieu, tout simplement pour ceux qui sont catholiques
ou qui ont un dieu dans la tête. Juste en dessous, je reprends par le haut, allez, sinon je vais vous perdre. Donc le sommeil profond, ça c'est important aussi, votre qualité de sommeil, est-ce que ça va donner? Une bonne mémoire, donc ça nous allons en parler encore, attention, sa face opposée, ça va être les champs mémoriels, c'est-à-dire que la mémoire, elle fait partie du jeu, elle fait partie de la vie. Par contre, les champs mémoriels, si on se concentre trop dessus, eh bien, nous tomberons dans le malheur et dans la mauvaise santé. La bonne humeur, bah oui, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que quand vous vous levez, est-ce que vous êtes comme un petit oiseau qui gazouille ou est-ce que vous êtes déjà en train de rouspéter après quelque chose? Et on est quand même sur 10 points, hein. Bonne mémoire, bonne humeur, on est sur 10 points. Rapidité, ça me fait rire en fait vraiment qu'il ait mis des points parce que c'est vraiment pas oriental de faire ce genre de choses. Donc il l'a vraiment adapté au côté occidental. Rapidité des jugements et d'exécution. Alors là, vous allez voir, on commence à approcher de la nature Bouddha, où on a, je dirais, un jugement qui est le plus juste possible et une mise en pratique et une exécution des choses qui va être aussi relativement rapide. Vous allez voir que sa face opposée, c'est de remettre à plus tard les choses, de ne pas avancer et d'avoir des mauvais jugements. Voilà. Et puis donc voilà, le dernier point, c'est celui qui vaut 55 points. Donc bienvenue dans le monde de la connaissance des ordres de l'univers et quelque part de la gnose. C'est d'entrer dans cette connaissance et la vivre à l'intérieur, parce que ça c'est vraiment très important. Et j'y reviendrai à la fin. Alors bien sûr que en fonction de vos qualités corporelles, parce que on n'est pas tous égaux au niveau du corps, et il est possible que vous ayez certains endroits où vous pêchez un petit peu, ce qui est tout à fait logique. Et puis il y a des moments où vous êtes bien, et puis des moments où vous rebasculez dans le côté destructeur, ou on va dire côté négatif. Donc voilà, il faut mesurer un petit peu tout ce que je vais raconter, dans le sens où moi je m'amuse avec ça. Et par contre, c'est un bon indicateur, effectivement, si vous rouspétez tout le temps, si vous êtes toujours de mauvaise humeur, si vous n'arrivez pas à avoir un sommeil profond, si vous n'avez pas l'appétit d'avancer, d'apprendre, de faire des choses, si vous êtes toujours fatigué, voilà, ça commence à faire beaucoup de points qui ne sont pas dans le bon sens, ou du moins qui ne sont pas là. Et effectivement, ça fait que vous n'avez pas forcément une vie la plus heureuse possible. Mais sachez que même si vous aviez plein de problèmes physiques, mais que vous aviez la justice et la compréhension de l'univers, eh bien vous êtes déjà à 55 points, et ça c'est énorme. Et l'un ne veut pas dire qu'on a besoin de l'autre. On peut être directement ici. D'ailleurs, le bas de l'échelle, c'est vraiment le côté spirituel, voire psychique un petit peu avant, dans la rapidité des jugements, etc. Et puis après, on est vraiment dans le physique qui, lui, compte un petit peu, mais pas tant que ça. Donc ça dépendra vraiment de votre constitution physique, et nous ne sommes pas égaux par rapport à tout ça. Il y en a qui ont besoin de plus dormir, d'autres qui ont besoin de moins dormir. Voilà, chacun est différent par rapport à ça. Donc c'est parti. Commençons. Pas de fatigue. 5 points. On est vraiment dans les petits points là. 5 points, en sachant que quand vous êtes dans la face opposée, vous allez passer en négatif. Alors ça, c'est moi qui viens de l'inventer. Oshawa n'en parle absolument pas, mais moi, je me suis posé la question. C'est que quand effectivement, on va l'utiliser... Alors, on est fatigué, mais on ne prend pas d'excitant. Donc là, vous êtes à 0 points. Mais si vous êtes fatigué et que vous prenez des excitants, pour moi, vous passez à moins 5 points. Donc, tout simplement pourquoi? Parce que vous allez utiliser la chimie, ou alors vous allez utiliser la nature dans ses côtés, je dirais, stimulants, dans des forces qui sont puissantes, pour compenser votre fatigue. Et là, il y a effectivement un risque de passer dans un grand déséquilibre, puisque quelque part, vous n'êtes pas dans la nature totale, vous êtes vraiment dans l'excitation, vous poussez. Je vais penser au café, par exemple, ou à ceux qui vont prendre de la vitamine C tout le temps pour se booster. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'une chose à un instant T. Attention, faites bien attention à ça. Je parle d'une fatigue, par exemple, chronique. Il est évident que, normalement, vous devriez arriver à la fin de votre journée fatigué parce que vous avez dépensé l'énergie que Dieu vous a donnée aujourd'hui. Et c'est normal que vous arriviez en état de fatigue pour avoir une bonne recharge dans la foulée. C'est là que nous parlerons du sommeil. Mais on va dire que, globalement parlant, c'est là que vous pouvez vous évaluer. Est-ce que vous êtes quelqu'un de fatigué ou pas? Est-ce que vous prenez beaucoup d'excitants ou pas? En sachant que la viande est aussi un excitant. Je vous rappelle que la viande, c'est le muscle. Le muscle, c'est quoi? C'est l'activité. D'accord? C'est ce qui met en mouvement. Donc quand vous absorbez effectivement des protéines, notamment des protéines animales, elles ont un côté
excitant. Alors c'est ni bien ni mal, c'est surtout quelle quantité vous absorbez, et si vous en absorbez effectivement trop, sans parler de la qualité, etc., eh bien vous êtes sous une forme d'excitant aussi, grâce à l'animal qui lui a plus d'énergie que vous. Donc du coup vous allez chercher cela chez lui. Voilà, c'est pas facile à dire. Je revérifie juste mon téléphone qu'il soit pas en train de basculer. J'ai l'impression qu'il bascule. Voilà, tac, je le remets droit. Désolé, nous sommes en direct. Voilà, je pense que ça devrait aller. Je vais le surveiller. Hop. Donc voilà, ça c'était pour la fatigue. Maintenant, passons à l'appétit. Alors ça c'est intéressant, je vous en ai aussi parlé plusieurs fois lors des différentes vidéos. L'appétit. L'appétit de quoi? Eh bien l'appétit de vivre, c'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous avez l'appétit de vivre, de faire des choses, de rencontrer des difficultés ou des choses qui sont faciles, de voir des belles choses. Vous avez un appétit en vous réveillant de vivre. Ensuite, l'appétit de faire, c'est-à-dire que généralement l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vous êtes là et vous avez envie de faire des choses, de construire des choses par exemple. Des fois il faut savoir détruire aussi, ça fait partie du faire. Et puis il y a aussi l'appétit d'apprendre des choses. C'est-à-dire que si vous voulez apprendre quelque chose, eh bien il vous faut cette énergie de connaître des choses. Et ça c'est aussi l'appétit, c'est l'appétit d'apprendre. Et puis il y a bien sûr l'appétit sexuel qui lui n'a rien d'anormal, hein, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre constitution d'avoir une reproduction, et cet appétit sexuel est relié au plaisir que cela donne de partager des choses aussi bien physiques que spirituelles, parce que les deux sont possibles, et donc cet appétit sexuel doit aussi exister à l'intérieur de vous. Alors certains dans les religions etc. vont le transformer, mais je dirais dans une vie normale, nous devons normalement avoir un appétit sexuel. Si vous n'avez pas du tout d'appétit sexuel, alors soit vous êtes vraiment spécial, on vous a donné une mission spéciale, soit il y a un problème quelque part. Ah, j'entends mon artiste qui arrive. À mon avis, c'est toutes les bouteilles qui viennent de tomber par terre. Possible qu'on soit interrompu 2 secondes encore. Donc voilà, cet appétit, il est important. Alors il y a noté 5 points, ça va, c'est un petit nombre de points. Et puis ce que nous pouvons surtout comprendre, c'est l'inversion de cet appétit. Et bien en fait, ça va être l'inversion au niveau de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, votre ego va avoir l'appétit d'apprendre. Pourquoi? Pour avoir du pouvoir. Parce que quand on a la connaissance, eh bien on a le pouvoir. Et c'est le piège très souvent, notamment du système médical, qui en fait va exister, l'ego va exister à travers l'image que les autres vont renvoyer à cette personne-là. Et donc ce pouvoir, il est créé par la connaissance. Et à mon avis, c'est la même chose qui peut arriver aussi au niveau de la franc-maçonnerie et autres, où croyant avoir la connaissance et la gnose, eh bien en fait c'est utilisé par l'ego, et donc c'est inversé et renversé. Là vous passez à moins 5 points, à pas bon. Et bien sûr la déviation au niveau sexuel, c'est toutes ces déviations dont on vous parle aussi sur cette chaîne, hein, puisque la pédophilie par exemple en fait partie. Il y a un truc qui colle pas, c'est pas normal, d'accord? Donc voilà comment on peut aussi inverser l'appétit. L'appétit de vivre, où la personne elle va vouloir tous les matins, elle veut être positive, elle veut avancer, elle veut faire des choses. C'est tout simplement pour remplir sa vie, parce que sa vie est tellement vide, elle a tellement peur du vide, qu'elle va remplir avec quelque chose. Donc vous voyez, il faut vraiment surveiller un petit peu ce qui se passe en nous. Vous pouvez vous amuser aussi avec autour de vous, mais c'est toujours bien de commencer par vous, même si on commence souvent par les autres. Après ça dépend peut-être des personnes, et voilà, c'est important de comprendre et de sentir et d'observer tout ça. Ensuite, un sommeil profond, ça veut dire quoi? Ça veut dire un sommeil qui va être réparateur. Normalement, ça devrait être un sommeil qui ne vous réveille pas avec des rêves. Que vous ayez des rêves, alors ça on a commencé un petit peu à en parler. Pour moi, il y a plusieurs possibilités de rêves. Il y a beaucoup de rêves aussi qui sont créés par notre empoisonnement du sang. Il y a nos rêves qui sont créés par notre mental qui se couche le soir
et qui n'a pas remis les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il n'a pas intégré la vie de la journée, ou même ce qu'il a vécu avant, et là on passera dans les mémoires. Et en fait, si vous voulez, ça revient vous hanter la nuit, dans le sens où le mental a besoin de se mettre en sécurité, et de remettre les gentils à leur place, les méchants à leur place, et généralement vous êtes le gentil, ça arrive que vous soyez le méchant, mais c'est quand même relativement rare. Donc ce sommeil profond, il est important, et vous allez pouvoir vous en rendre compte en fonction de la charge d'énergie que vous avez récupérée en vous réveillant le matin. C'est-à-dire que plus votre sommeil est bon et sain, plus vous êtes bien rechargé au niveau énergétique, puisqu'en fait tout est axé, et du coup l'énergie vous traverse dans le bon sens et vous recharge pleinement. Donc ça, c'est vraiment un gros problème de société, le sommeil, la fatigue par exemple aussi. Et le sommeil, comment les gens vont le compenser dans le côté négatif? Eh bien, ils vont prendre des médicaments pour dormir. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se forcer à avoir du sommeil. Et donc là, vous passez à moins 5 mois si vous prenez des médicaments. Alors vous inquiétez pas, il y a des solutions pour ça et nous sommes là pour cela. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. L'endormissement devrait être rapide. C'est-à-dire que si vous cogitez dans votre tête, etc., et vous n'arrivez pas à vous endormir à cause de votre mental, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre. Normalement, vous posez la tête sur l'oreiller et vous vous endormez. Il y a une possibilité, c'est si vous n'avez pas dépensé votre énergie de la journée, vous couchez le soir, il est possible que vous tourniez dans votre lit tout simplement parce que vous avez encore beaucoup d'énergie. Vous êtes couché trop tôt par rapport à ce que vous aviez besoin. Alors ça c'est un exemple qui peut m'arriver de temps en temps, mais je sais que si dans ma journée j'ai pas fait grand chose, eh bien j'ai pas dépensé mon énergie et du coup le soir, j'ai beau me coucher à 9 h parce que ici j'ai tendance à me coucher vers 9 h, même si je me réveille très tôt le matin. Et voilà, c'est quelque chose qui est flagrant et à 11 h je dors pas encore dans mon lit, tout simplement parce que j'ai pas fait suffisamment de choses, pas de défense physique suffisante ou mentale pour consommer l'énergie que la vie m'a donnée le matin et la nuit, enfin surtout la nuit, puisque c'est la nuit que vous récupérez votre énergie. Attention, à partir de maintenant, nous passons dans 10 points, c'est-à-dire que nous augmentons un petit peu notre capital, notre note. Alors, bonne mémoire, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est-à-dire notre capacité à nous souvenir des choses. N'oublions pas une chose, c'est que notre instinct de survie, notre survie aussi, elle est liée à notre apprentissage. Donc si vous savez que vous ne pouvez pas mettre la main sur un poêle brûlant parce que vous avez testé quand vous étiez petit, vous avez une mémoire qui a été créée pour ça. Si vous faites affaire avec un Brésilien, que vous lui dites de vous vendre votre voiture et votre moto et qui ne vous rend pas l'argent, eh bien vous allez avoir une mémoire de ça aussi. Alors si vous n'étiez pas bête, vous aviez anticipé la chose, mais vous avez tenté de prendre le risque. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que ça se passe, eh bien votre mémoire va vous rappeler ça et vous allez dire, bon, je ne vais pas le tenter ce coup-ci, je vais privilégier le côté matériel et je ne prendrai pas de risque. Donc cette mémoire, elle est importante, d'accord? Ne confondez pas une mémoire qui va être mal utilisée, c'est-à-dire que là on va parler des champs mémoriels, on va parler des émotions, on va parler des traumatismes, on va parler de la peur. Donc ça c'est de la mémoire de tout ça et qui en fait est utilisée pour vivre. Alors dans les deux cas de toute façon c'est pour survivre. D'accord? Mais vous pouvez le vivre de deux façons différentes, tranquillement et calmement avec une bonne mémoire où vous vous souvenez de tout ce que vous avez vécu. D'ailleurs, la mémoire est censée augmenter avec l'âge, puisque plus vous avancez en âge, et plus vous accumulez des connaissances, quelque part, des expériences. Donc il est tout à fait normal qu'avec l'âge, nous ayons une mémoire qui soit plus importante. Et vous voyez bien qu'avec Alzheimer, on est dans l'inversion totale. Vous êtes à moins 10 points avec Alzheimer. Votre mémoire a été plus ou moins détruite. Ou du moins, mis de côté. Vous n'arrivez plus à aller dans les bons tiroirs chercher des bonnes choses. Donc, si vous êtes dans les champs mémoriels, si votre vie est guidée par toutes les difficultés que vous avez eues, que vous avez en mémoire, eh bien, vous êtes sur moins 10 points. D'accord? Vous n'êtes pas à 0, vous êtes sur moins 10. Parce que tout simplement, vous allez vers le malheur et la mauvaise santé. Donc voilà, cette histoire de mémoire est importante. Comprenez bien qu'on insiste souvent sur les champs mémoriels dans le sens négatif, mais il y a un sens qui est positif et qui est très important de la mémoire. C'est tout ce qui va faire votre expérience et vos qualités qui vont monter en puissance avec
l'âge jusqu'à terminer à l'âge de la sagesse. Voilà. Vous aurez moins d'énergie physique, mais vous aurez plus d'énergie, je dirais, mentale, dans le sens d'organiser, de voir le monde, ce qui va vous mener d'ailleurs tout en bas, à un moment ou à un autre, normalement. Ensuite, 10 points, nous avons la bonne humeur. Et bien oui, la bonne humeur, c'est se réveiller le matin et chanter comme un petit oiseau. C'est ce que font les oiseaux tous les matins. Et si vous vous réveillez le matin de mauvaise humeur, en train de rouspéter après ci, après ça, eh bien, vous avez moins 10 points. Si vous êtes ni en haut ni en bas, vous êtes à 0. Et si vous êtes heureux de partager votre joie avec les autres, eh bien, vous êtes à plus 10 points. Bravo, vous avancez sur l'échelle des 100 points. Pas de colère, c'est-à-dire qu'effectivement, alors je ne dis pas, il ne faut pas être extrémiste, hein, ça ne veut pas dire zéro colère. Personne n'est parfait, donc de temps en temps, effectivement, il peut y avoir des moments comme ça, mais c'est de voir globalement parlant sur votre échelle de temps, si vous êtes avec quelque chose ou pas. Que vous preniez, allez, une fois tous les par an, un excitant ou un médicament pour dormir, ok, pourquoi pas. Mais si vous l'implémentez tous les jours, là, vous passez en négatif par rapport à ce que j'essaye d'exprimer. Et on rejoint un petit peu le côté d'Oshawa qui lui parlait que du positif. Mais moi je vous ai mis des notes négatives. Hein. C'est comme en sup et en spé. C'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir entre 0 et 20, mais vous pouvez descendre à moins 10. D'accord? Et c'est vrai, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est pas que vous soyez à 100, c'est que vous soyez à moins 100. Attention, non, on est toujours sur les 10 points. Donc là, on est quand même sur un petit peu plus que d'habitude, la rapidité de jugement et d'exécution. Alors là, vous allez voir que plus votre nature Bouddha s'impose dans votre vie et se mélange à votre nature d'ego, en sachant que je n'exprime jamais le fait qu'il faut être que dans une nature Bouddha. Non, en fait, la nature Bouddha et la nature d'ego sont une pièce, donc de toute façon, les dissocier est complètement ridicule. L'important, c'est de les fusionner. C'est-à-dire que votre nature d'ego, c'est votre individualité, c'est ce que je vous raconte dans le design humain, et puis votre nature Bouddha, eh bien, c'est cette autre nature qui va au-delà de l'individualité, qui peut avoir des liens avec le futur ou avec le passé, c'est-à-dire que vous êtes capable de rentrer dans les champs de votre mémoire et de vous projeter dans le temps aussi. Et c'est toutes ces qualités de la nature Bouddha que l'on va retrouver à partir des deux derniers en fait. Hein. C'est-à-dire que vous allez retrouver la clarté du jugement, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir une image la plus vraie possible d'une situation. Et par vrai, j'insiste, regardez à nouveau la vidéo sur la vérité. Et il n'y a pas qu'une vérité, il y a des vérités. Et plus vous avez un espace de vérité devant vous qui est large, et plus vous êtes proche d'une vérité absolue. Donc cette clarté, pour moi, elle vient de cette vérité absolue. Une forme d'équanimité, c'est-à-dire que votre rapidité de jugement et d'exécution n'est pas liée à vos émotions, elle est vraiment liée, elle n'est pas portée par vos émotions qui souvent vous enferment, donc qui vous biaisent, qui vous tordent. L'histoire, c'est d'être le plus droit possible, dans le sens bien axé entre le ciel, la métaphysique, l'homme et la terre qui est sous nos pieds. La compassion, c'est cette qualité de ne pas être touché par le fait d'en vouloir à quelqu'un, parce que là, vous biaisez votre jugement. Je suis en train de vous énoncer quelque part les qualités de la nature Bouddha, hein, dans ce que je suis en train de parler à l'instant. Donc cette compassion vous permet d'aimer l'autre, de le comprendre dans toutes ses faces. On est encore dans une vérité, on va dire, la plus large possible. D'avoir cette confiance, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en exécution, vous allez exécuter les choses avec une confiance dans ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une confiance en l'ego et ses capacités, c'est aussi une confiance dans le sens que la vie va vous donner ce qui est nécessaire et va vous faire peut-être affronter ce qui est nécessaire. C'est ce qu'on appelle cette confiance. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la nature Bouddha qui permet la rapidité du jugement et ensuite l'exécution. Mais ça, c'est vrai qu'il faut une autre nature. La nature de l'ego vous permet d'exécuter les choses avec vos couleurs. Donc n'opposez pas la nature Bouddha et la nature de l'ego. Ils sont complémentaires. Par contre, voyez quand la nature de l'ego est inversée. C'est ça qui est important à comprendre.
Donc cette inversion, elle va se jouer comment? Dans la rapidité du jugement et d'exécution. Et bien tout simplement, vous n'allez pas juger, il va vous falloir des heures, des jours, des semaines, des mois pour juger quelque chose. Même si parfois, dans certaines circonstances, il faut du temps. Mais on va dire que globalement parlant, je parle de quelque chose d'assez rapide. Et ensuite, dans la phase d'exécution, ça va vous prendre des mois. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous dire, bon, à partir de maintenant, il faut que ça soit comme ça. Et bien, il n'y a pas de rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est là, et puis en fait, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me surprend toujours beaucoup. C'est la vitesse à laquelle l'exécution va être mise en pratique ou pas. Donc voilà, si vous avez une rapidité d'exécution, une rapidité de jugement, que vous ne remettez pas tout le temps à plus tard les choses, sauf si la vie vous demande, parce que ça peut arriver aussi, hein, vous soyez obligé de repousser un petit peu une échéance parce que c'est pas le moment. Hein, il y a un moment pour chaque chose. Sauf que quand votre ego s'empare de cette chose-là, ça devient une technique et du coup vous faites jamais rien. Voilà. Juger trop vite et avoir des mauvais jugements aussi. Voyez bien toutes les faces et là vous aurez une vérité beaucoup plus large, ce qui vous évitera des erreurs de jugement. Mais à un moment, il faut bien prendre une décision. Et de toute façon, cette décision ne sera pas parfaite. Mais au moins, vous aurez pu observer un petit peu tout ce qui se passe et vous aurez une image la plus claire possible. Et nous arrivons au dernier point qui vous est caché un petit peu par le bout de bois qui est là. Et bien tout simplement, c'est ce qu'on va appeler la justice. Ou du moins, c'est Oshawa qui l'appelle la justice. Mais ne le voyez pas... voyez derrière la justice divine, c'est-à-dire la justice de l'ordre de l'univers, c'est-à-dire le karma. Le karma, c'est quoi? Ce sont les règles du jeu, tout simplement. Et les règles du jeu, c'est Dieu qui les a données, l'univers, le Tao, ou ce qui était avant, Taikyoku, hein, pour les Japonais. Et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre. C'est si vous avez intégré cette notion de jeu, du yin et du yang, c'est pour ça que j'insiste souvent dans le taoïsme, parce que c'est très simple dans la théorie, hyper compliqué dans la pratique, parce que ça vous demande d'oublier toutes vos connaissances. Or, votre ego s'est construit aussi grâce à la connaissance. C'est pour ça que c'est parfois très difficile et ça demande beaucoup de temps avant d'y arriver. Mais ça peut être aussi instantané, tout est possible. Donc il y a un mot en japonais qui est Bontoki Itu, ça veut dire toutes les lois se réunissent en un. Si vous approchez de tout ça, si vous entrez vraiment en syntonie avec la vision de l'univers, et bien tout simplement, vous passez à plus 55 points, c'est bien, bravo. Vous avez beau être un peu fatigué, mais si vous avez cette conscience, et bien vous êtes déjà dans un état de bonheur et de santé qui est beaucoup plus haut que la majorité, qui peuvent être plus ou moins pas fatigués, avec un bon appétit, etc., mais qui n'ont pas cette conscience de l'univers. Alors, est-ce qu'il faut être un bon élève de l'univers? Non, bien sûr que non. Moi, ça m'a amusé qu'il ait mis des points pour ça, mais ça permet de savoir où on se situe, où nous sommes situés par rapport à cet axe. C'est-à-dire que, effectivement, plus vous êtes en moins, plus vous êtes à gauche de l'axe, plus vous êtes en plus, plus vous êtes proche des 100, plus vous êtes au milieu de l'axe, et ensuite vous allez être plus ou moins à droite ou à gauche en fonction de l'état de santé et de bonheur de votre expérience. Voilà. Donc ça m'a beaucoup amusé de le reprendre un petit peu comme ça, et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Faites le point, vous pouvez améliorer des choses, mais attention que ce ne soit pas votre ego qui cherche à améliorer parce qu'il ne se sent pas bien, il est dans le malheur. Et puis comprenez bien un petit peu qu'il y en a qui vont vous faire l'expérience d'aller dans l'anti-santé et anti-bonheur, c'est-à-dire que vous allez être dans le monde des médicaments, vous allez être dans le monde du malheur, donc dans le champ mémoriel. Et c'est pour ça que j'insiste autant au niveau des thérapeutes. Si vous commencez à mettre les mains dans le champ mémoriel, faites bien attention avec votre propre qualité et pourquoi vous y allez. Et il faut vraiment être le plus proche possible de ces 55 points, je dirais, de la justice, pour, à mon avis, se permettre d'aller bidouiller les champs mémoriels. Voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui est très important. C'est la vidéo que j'avais faite sur la magie opérative et la magie de la vie, où j'avais mis en garde les thérapeutes qui jouent avec les champs mémoriels, et donc eh bien, je dirais la responsabilité qu'ils auront ensuite
d'avoir fait ce qu'ils ont fait, même si c'était pour essayer d'aider l'autre et de le rendre un peu plus dans le bonheur. Vous vous rendez bien compte que c'est pas comme cela que cela fonctionne et qu'il y a un risque à jouer avec tout ça. Ben voilà, je l'ai dit une deuxième fois. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt en Bretagne pour ceux que je vais croiser d'ici la fin du mois en Bretagne. Et puis portez-vous bien, faites attention à vous, aimez ceux qui sont autour de vous, aimez vivre si possible. Et puis quand vous n'aimez pas vivre, c'est pas grave, ça passe. Et normalement, ça ne dure pas longtemps si vous êtes à peu près dans cette optique-là. Et il y a une façon, je dirais, d'améliorer les choses, c'est vraiment votre alimentation. Ou alors votre non-alimentation, puisqu'en fait on parle souvent du jeûne aussi, mais l'alimentation peut aussi vous permettre d'accéder à tout ça si elle n'est pas frelatée. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'anti-alimentation, eh bien vous allez aller bien sûr dans le malheur et la mauvaise santé. Et puis si vous êtes dans une bonne alimentation qui respecte la justice de la vie et de l'univers, c'est pour ça que je vous explique qu'un Esquimau, tant pis, doit manger de la viande, c'est comme ça. Eh bien, voilà, respectez la justice de l'univers et vous irez vers un grand bonheur, ce qui, je suppose, est le cas d'un Esquimau, normalement, même si sa vie est très courte, de par ses conditions de vie qui ne lui permettent pas de vivre longtemps. Voilà. Donc c'est pour ça que, bon, l'art du rajeunissement ou de la longévité du livre de Oshawa, méfiance à ceux qui vont récupérer ça en termes d'ego et qui ont peur de mourir et qui vont vouloir rajeunir et vivre longtemps. Le principe, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre en état d'équilibre dans le monde où vous êtes arrivé. Voilà. Ciao, ciao, sur ces bonnes paroles. À bientôt, ici ou là. Ciao.